Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci aux organisateurs de nous avoir invités et bravo pour l'organisation. Alors, le sujet, c'est le sport, effectivement, sport et prothèse de hanche. Quels sont les enjeux d'une prothèse de hanche et de la reprise du sport dans ce contexte ? Nous opérons environ 140 000, 150 000 prothèses de hanche par an en France et nous opérons des patients qui sont de plus en plus jeunes, de plus en plus actifs. On vient de le dire, ce qu'on demande à une prothèse, c'est j'ai mal, je ne veux plus avoir mal, je ne peux plus rien faire, je veux refaire ce que je veux. On demandait de marcher, on demandait de juste reprendre un peu d'activité. Ben là, maintenant, nos patients sont de plus en plus exigeants et ils ont raison. Ils nous demandent je veux reprendre le sport le plus vite possible, mais je ne veux pas me blesser. Et combien de temps va durer ma prothèse ? On va voir est-ce que l'implant prothétique de la hanche est compatible avec une reprise du sport ? On va voir ça. Le but, c'est effectivement de poser des bases de discussion par la suite. Et on va essayer d'harmoniser un petit peu ce qu'on peut se dire entre médecins et kinés. Bon, c'est ta diapo. Tu veux qu'on fasse comme ça interactif, oui. Ok, très bien. Alors, on a parlé beaucoup de rééducation ce matin, et en particulier la rééducation dans la prothèse de hanche est relativement débattu, mais il y a quelque chose qui est absolument important, et ça a été très bien dit par Thomas sur le genou, c'est la gestion des comorbidités. 85% des patients qui sont candidats à une prothèse de hanche ont des comorbidités, et comme la rééducation après prothèse de hanche est de plus en plus rapide pour différentes raisons, la prothèse de hanche est énormément impactée par les comorbidités. Donc c'est un petit peu l'idée de ça. Vous allez avoir des modificateurs de réhabilitation avec des patients qui ont des comorbidités non musculo-squelettiques, cardiovasculaires, pulmonaires, et ceux-là, ils vont avoir beaucoup besoin de soins, et ils vont avoir des soins très prolongés dans le temps, à la différence de gens plus sportifs qui ont besoin de rééducation uniquement pour la reprise du sport. Donc, et ces patients-là, vous allez voir, ils vont avoir besoin de soins extrêmement longtemps. On parlera aussi peut-être tout à l'heure de la rééducation avant prothèse. C'est des patients qui ont besoin d'éducation, ils ont besoin d'apprendre à marcher avec une paire de béquilles, apprendre à monter, à descendre un escalier. C'est du temps qui est gagné après l'intervention. Mais vous voyez que ces patients, plus de la moitié d'entre eux ont besoin de soins, très probablement à cause de la comorbidité, au-delà de 3 mois, alors que 95% de la totalité de la cohorte utilisait la rééducation à la sortie de l'hôpital. Donc oui, le rôle du kiné est prépondérant. D'abord en préopératoire, commencer à adapter l'articulation, commencer à préparer le terrain de la chirurgie, commencer à expliquer comment ça va se passer en post-opératoire, le travail comment béquiller, avec une seule, 2 béquilles, comment est-ce qu'on va récupérer un peu de force musculaire, comment est-ce qu'on va adapter progressivement l'implant et la rééducation au sport spécifique qui va être demandé. Et tout ceci en faisant attention de ne pas se blesser en post-opératoire et en protégeant l'implant prothétique. La motivation du patient, c'est essentiel. S'il n'a pas envie, il n'arrivera pas à reprendre son activité. C'est évident. Cette étude faite par un de nos collègues lyonnais, Michel Bonin, sur 1300 patients opérés d'une prothèse hanche COC, c'est de la céramique on-céramique, c'est le couple de frottement, montrait qu'il y avait une reprise d'activité sportive qui était somme toute assez conventionnelle, mais l'intervention qui était intéressante, c'était que l'information qui est intéressante, c'est que ce qui était le facteur le plus prédictif de reprise d'activité sportive, c'était la motivation. Et c'était même beaucoup plus important par rapport à, entre guillemets, l'inconfort. Et c'est-à-dire que 20% des patients qui avaient repris du sport intense après prothèse avaient quand même des douleurs ou de l'inconfort. Donc la motivation l'emporter, alors pas sur des douleurs immenses, mais sur l'inconfort. Donc la rôle de la motivation, ça a été dit au préalable aussi, est évidemment très importante. Alors, rapide rappel sur ce qu'est une prothèse de hanche. Une prothèse de hanche, c'est 4 implants. 2 implants qui sont fixés dans l'os, une partie dans le cotyle, une tige fémorale dans le fémur, et on a 2 pièces qui sont en frottement, dont on verra après qu'il y a différents couples de frottement possibles. Nous utilisons différents modes de fixation. La prothèse non cimentée est de loin la plus posée.
Après, il y a un peu moins de cimenté, et une hybride, c'est-à-dire que certains cimentent une partie et pas l'autre. La voie d'abord, on va en reparler également, est un rôle assez important dans la récupération fonctionnelle. La voie d'abord postérieure est de loin la plus utilisée. 70-75% des prothèses en France sont posées par voie postérieure, avec certains inconvénients. On coupe certains muscles, les pelvis trochantériens, on dicise les fibres de l'éventail fessier. La voie antérieure est en grande progression ces dernières années. On est sur 15-20% d'implants posés par voie antérieure. Un peu moins, la voie d'abord latérale est à peu près stable autour des 10%. On aura un vrai impact sur la récupération fonctionnelle précoce. On sait que la voie d'abord antérieure est strictement anatomique, on ne fait que écarter les muscles. On a une vraie préservation du tissu musculaire, notamment l'éventail fessier, qui est le muscle essentiel dans l'articulation de la hanche. Les prothèses de hanche, il en existe différents modèles. Je vous parlais des coupes de frottement. On a des coupes de frottement céramique, polyéthylène, métal, polyéthylène céramique, des coupes métal. Et on a également des prothèses de resurfaçage. On va en reparler, je pense, dans la discussion également. Une des complications potentielles, vous le savez, c'est la luxation. Donc on a modifié certains de nos implants avec des implants à double mobilité pour augmenter l'amplitude articulaire et diminuer ce risque de luxation post-opératoire. La luxation, j'en parlais tout à l'heure, c'est la crainte de tous les patients et c'est aussi la crainte de tous les participants aux soins dans ce type de chirurgie. Ce qui a vraiment révolutionné notre discipline, c'est que lorsque les composants se sont améliorés en termes de dureté, l'épaisseur de la cupule peut diminuer et donc le diamètre de la bille peut augmenter. Et ce qui est le facteur le plus participant au risque de luxation sur un plan technique, c'est ça. Plus on augmente le diamètre de la bille, plus le risque de luxation diminue, jusqu'à pouvoir en effet utiliser ces fameuses cupules à double mobilité qui sont à l'heure actuelle, à tort ou à raison, les plus implantées en France. Vous savez que c'est une innovation qui commence à avoir quelques années maintenant, des années 70. C'est une invention française qui est maintenant répandue dans le monde entier, avec éventuellement la discussion sur le fait que ces cupules à double mobilité font intervenir du polyéthylène dont on connaît l'usure à long terme. L'articulation de la hanche supporte des contraintes colossales. Vous connaissez tous la balance de Powell, avec l'articulation de la hanche qui est en porte-à-faux latéral par rapport à l'axe au centre de gravité et l'axe du corps. Lorsqu'on marche, on a l'appui à la marche qui est 3 fois le poids du corps et ça va augmenter selon les contraintes que l'on va mettre, 5-6 fois à la course et selon les activités intenses jusqu'à 8 à 10 fois la contrainte mécanique. Et forcément, ça va avoir un impact sur la durée de vie de notre implant prothétique. Alors, si on en vient au vif du sujet, ce que nous demandent les patients, c'est pourrais-je refaire du sport ? Et à cette question simple, on peut répondre globalement oui et passer 1 seconde. Mais la clé, c'est de vraiment passer du temps en consultation parce que ce dont on est loin de se douter quand on débute cette discipline, c'est que le niveau de satisfaction du patient est faiblement corrélé au résultat qu'il va obtenir. Il est corrélé au fait que le résultat qu'il a correspond à l'idée qu'il en avait. Et ce moment-là, ça se construit en préopératoire. Et si ce n'est pas construit en préopératoire, c'est plus rattrapable. Si le patient s'est fait une idée différente de l'idée que nous, on pourrait lui donner, c'est irrattrapable. Donc c'est du temps de passer. Et c'est refaire du sport, c'est 2 choses. En anglais, il y a be able to et can, c'est-à-dire pouvoir et être autorisé. Nous, on n'en a qu'un seul de verbe. Et sur le être capable, on en a déjà beaucoup parlé, mais le constat, et c'est pareil pour toutes les articulations du membre inférieur, c'est qu'il y a plus de pratiques sportives après prothèse de hanche, mais il y a moins d'impact. Vous voyez, cette étude, 67% des patients reprennent une activité, comparé à 37% avant l'intervention, mais des sports à faible impact. Et ça a été aussi rapporté un peu plus tardivement. Et si j'ai un seul message à donner à tous les soignants qui sont dans cette pièce, c'est que nous on avait fait une étude qui vous dira la même chose un petit peu plus tard. 62 patients opérés de prothèse de hanche, 1 tiers et 1 quart avaient arrêté le sport à cause de la peur. La peur, c'est
introduit soit par le patient, soit par l'accompagnant, soit par le soignant. Donc notre rôle, c'est de ne pas induire de peurs inutiles. Vous voyez, cette étude aussi, c'est très intéressant quand on voit que 98% de satisfaction, et les activités étaient arrêtées en raison de la crainte en premier, les recommandations du médecin en second, et arrivent assez loin derrière la douleur. Les raisons de la diminution des activités sportives, dans une étude qu'on avait fait aussi dans le service, en premier, c'était dans les prothèses de hanche, la peur de la luxation et de l'appréhension, et en deuxième, la volonté de diminuer l'usure. Donc tout ça pour dire quoi? C'est que si on ne veut pas induire de peurs inutiles, il faut avoir une information préopératoire assez rationnelle. Et on en vient à pouvoir, c'est être autorisé à. Alors être autorisé à, c'est une information claire et loyale, comme disent nos collègues avocats, et elle est probablement d'ailleurs opposable si un patient se plaint d'avoir une usure prématurée, qu'il n'avait pas été prévenu que l'activité sportive devait être modulée. C'est la traduction de quels sont les risques. Alors quels sont les risques après une prothèse de hanche? Je mets de côté d'emblée le premier risque, celui qu'on a beaucoup de difficultés à gérer à l'heure actuelle, c'est l'infection. Bien entendu, si les gens pratiquent de l'activité physique, ils vont avoir moins de comorbidité et donc moins de risques d'infection. Le premier risque auquel on peut penser, c'est la fracture périprothétique. Il n'y a pas de lien prouvé entre les gens qui sont porteurs d'une prothèse de hanche et un surrisque de fracture. Il n'y a pas de preuve d'augmentation du risque. La seule difficulté, c'est que si vous avez une fracture autour d'un implant, son traitement est bien plus compliqué qu'une fracture sans implant. Mais il est probable même que l'activité physique augmentant la densité osseuse, le risque de fracture diminue. Et les recommandations sont très différentes en fonction des pays par rapport aux activités sportives, probablement en raison de pression judiciaire. Le deuxième risque auquel on pense tous, c'est la luxation. Il n'y a pas non plus de surrisque prouvé de luxation liée à l'activité physique. Dans l'étude qu'on avait réalisée sur les patients de moins de 50 ans, on avait même un petit peu moins de luxation chez les patients à activité impact que chez les patients qui avaient une activité faible. Et sur une étude de plus de 40 000 patients, le taux de luxation, comme je vous l'ai dit en introduction, il était étroitement lié au diamètre de la bille prothétique, bien plus qu'à l'activité des patients. Le troisième risque, et là évidemment c'est le nerf de la guerre, c'est l'usure. Ça, ce sont des vieilles diapositives qui témoignent de la survie des prothèses chez les patients en fonction de leur âge. Bien entendu, elle est bien moins importante si les patients se font opérer jeunes. Dans la même étude que Matt avait faite à l'époque, en rouge, les forts impacts et en vert, les faibles niveaux d'activité. Et vous voyez que la ligne du bas, faible niveau d'activité, que ce soit l'usure, le taux de révision ou la survie, bien entendu, elle est meilleure. Dernière chose, c'est quel conseil on va donner. Thomas l'a dit, les peurs peuvent être induites par le chirurgien et la pratique du sport du chirurgien peut induire des conseils différents. On a fait une étude auprès de la SFAG, je vous en parlerai, mais vous avez en gros des recommandations qui sont internationales qui disent à peu près toutes les mêmes choses, que ce soit la Hip Society en 2001, l'association américaine en 2007 ou en 2009, c'est à peu près ce schéma que vous pouvez retenir. C'est faible impact, alors adapté un peu à la région, golf, natation, cyclisme, marche aviron, marche rapide. On incite souvent les gens à basculer du run vers la marche rapide ou vers le trail un petit peu. Impact intermédiaire, ski de piste si on en a l'expérience, si possible pas de hors-piste ou pas de saut, tennis, escalade et fitness. Et impact élevé est plutôt déconseillé, mais ce n'est pas illégal, bien entendu. Course à pied, football, les sports de contact avec ou sans ballon et les arts martiaux. Et puis cette étude dont je vous parlais, sans une enquête nationale auprès de chirurgiens de la SFAG, avec des recommandations qui collent un petit peu, faible intensité, c'est très recommandé, intensité recommandée par à peu près 2 chirurgiens sur 3, haute intensité très, très peu recommandée. La course à pied, grand débat qui n'est pas tranché, vous voyez que 27% la déconseillent et autant l'autorisent sans restriction. Par contre, un fort consensus sur les sports collectifs et impact qui sont déconseillés et une expérience préalable qui est demandée pour les arts martiaux, le ski ou les sports nautiques. Mais je suis encore en train d'affiner les résultats, mais ce qui a été démontré, c'est qu'en effet,
les chirurgiens qui pratiquaient les sports à impact avaient plutôt tendance à proposer aux gens de reprendre beaucoup de sport, mais leur déconseiller plus le fort impact. En conclusion, oui, avant on disait qu'une prothèse de hanche c'était compatible avec le sport, maintenant ça devient la norme, c'est même recommandé, vous l'avez compris. Une rééducation est essentielle pour se réintroduire dans l'activité que l'on souhaite. Les déterminants majeurs, on l'a vu, c'est la motivation, le niveau sportif préopératoire. Est-ce que je peux faire du ski, docteur? Vous en avez déjà fait? Non, jamais. Surtout n'en faites pas. L'IMC et les techniques, la voie d'abord, l'implant en lui-même, on a vu que ça influençait la possibilité de reprendre du sport. On peut se poser l'intérêt d'évaluer la force musculaire, l'efficacité musculaire avant, ça se fait dans le ligament, pourquoi pas imaginer quelque chose dans les implants, c'est plus difficile à imaginer. Quand on a fait ce topo à 4 mains avec Michel, on voulait vous laisser 6 messages. Préparer les patients en préopératoire en gérant les comorbidités, faisant de la rééducation, en faisant attention à la motivation et surtout aux attentes fonctionnelles, qu'elles ne soient pas irréalistes. On partage avec Pierre-Olivier et Michel cette vision de la planification chirurgicale que mon maître m'a transmise. Tout se décide avant l'intervention. Les voies d'abord, les implants, ce n'est pas toujours des voies d'abord antérieures. En 3, il faut évaluer avant l'intervention les délais et les chances de reprise. On a un devoir d'information par rapport à nos patients. Tous les sports sont autorisés, mais certains vont impacter la longévité de l'implant. En 5, il n'y a pas de risque augmenté pour ce qui est fracture et luxation, mais uniquement pour l'usure. Et à titre personnel, je leur dis, vous êtes bien plus à risque d'être sédentaire que d'être trop actif. On le sait tous, la sédentarité est devenue la première cause évitable de décès avant le tabac. Donc, allons-y pour la rééducation. Merci beaucoup.